Alors il est des artistes qui traversent les générations par leur art, leur musique et leur combat. Elle fait partie de cela, 40 ans de carrière et 40 ans de fidélité à son public, mais aussi à elle-même. Cet anniversaire, elle a souhaité le partager avec son public, avec la sortie de son nouvel album qui est sorti en décembre dernier, Mon Élix. C'est une nouvelle tournée qui passera dans la région, que ce soit au Sébastopol de Lille, à Oincourt ou encore au Théâtre Royal de Mons. Si je vous dis toute première fois en rouge et noir ou encore Johnny et tant d'autres, vous avez reconnu Jeanne Mas, qui est notre invitée sur Chérie FM, et c'est un grand plaisir. Bonjour Jeanne. Bonjour, merci de m'inviter. Comment allez-vous pour cet anniversaire, ces 40 ans de carrière et ce parcours qui se poursuit? Oui, écoutez, très très bien. Je suis très contente de retrouver le public, de pouvoir partager ces 40 ans de chansons et puis de passer un bon moment tous ensemble. Alors, j'ai envie de commencer par ce mot qui est fidélité. C'est essentiel pour vous, que ce soit être fidèle à soi-même, être fidèle aux autres, être fidèle aussi à son public. Surtout être fidèle à soi-même, en tout cas être honnête avec soi-même et puis avec son public. C'est ça le plus important. La fidélité, elle arrive avec l'honnêteté. Alors 40 ans de carrière avec Toute première fois, qui est paru dans les années 80. Quel a 84 été 84. Quel a été le plus facile et le plus compliqué depuis ces 4 générations? Rien n'a été facile. Rien n'est facile, tout va trop vite. Non, rien n'est facile. Tout mérite beaucoup de travail, beaucoup d'attention et de persévérance. Et parce que c'est un métier passionnant, mais il faut jamais le prendre à la légère parce que tout peut s'effriter très vite. Et donc voilà, moi j'aime mon métier et donc je le fais avec passion. Et donc la passion, en fait, elle entraîne la difficulté. C'est une chance aujourd'hui parce que depuis ces années, la musique elle a évolué, elle s'écoute différemment, elle se transmet aussi différemment. C'est une chance encore de pouvoir faire ce qu'on aime, exercer sa passion, enregistrer des albums, faire des tournées. Il y a beaucoup d'artistes qui sont éphémères aujourd'hui. Oui, puis la chance d'avoir encore des radios comme la vôtre, parce qu'il y a de moins en moins de radios, que tout va trop vite aussi là-dessus, que la musique n'est plus présentée comme un art, mais comme du marketing. Et donc, ouais, c'est compliqué pour les artistes comme moi qui sont nés dans les années 80 avec énormément d'opportunités, d'émissions de télévision, de radio, de plateaux où on faisait vraiment la fête, où il y avait vraiment de belles ambiances. Aujourd'hui, c'est très individualiste, c'est très formaté réseaux sociaux, c'est beaucoup de marketing comme je disais et voilà, donc c'est compliqué pour les artistes comme moi. Il y a peu de chanteuses encore des années 80 qui sont autrices, compositrices aussi. Vous en faites partie. Dans ces années, il y avait quoi? Il y avait Mylène Farmer aussi. Il y avait cette rivalité. C'était pas une rivalité que vous aviez entre. Je pense pas que Mylène soit compositrice. Hein. Je pense qu'elle a écrit certaines chansons. Certaines chansons, ouais. C'est très bien. Mais moi, je me compare absolument à personne et j'ai du respect pour tout le monde. Mais c'est vrai que moi, j'écris mes chansons depuis toute première fois et par la suite, j'ai voulu entrer dans la composition, dans les arrangements, dans la réalisation des clips. Voilà, j'évolue aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier passionnant et qui vous ouvre plusieurs portes. Et comme aujourd'hui, on a des outils qui vous permettent d'évoluer, je prends tous ces outils en faveur de ma musique et de mes compositions. Parce qu'aujourd'hui, les chanteuses, par exemple Santa, c'est une chanteuse qui écrit et qui compose. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont là aujourd'hui et qui ont du succès. C'est quand même intéressant de les découvrir, leur parcours aussi. Alors moi, je connais pas cet artiste, mais je crois que les nouvelles générations veulent se prendre en main et veulent amener leur propre discours et leur propre œuvre. Et c'est très bien, moi je trouve ça très très bien. Avant, les productions étaient différentes. On avait des compositeurs, on avait des arrangeurs, on travaillait différemment. C'était plus un travail d'équipe. Aujourd'hui, c'est plus un travail solitaire. On va parler de cet album, Mon Élix, qui est sorti en décembre dernier. Vous avez écrit les titres, vous avez composé aussi la musique et vous nous plongez dans cet univers électro. C'est quoi pour vous, l'Élix ?
Monélix, c'est déjà la définition de c'est un diminutif d'élixir, hein, et qui a plusieurs définitions, dont celle que moi j'ai prise, c'est le bien-être. C'est la musique et mon bien-être. La musique est ce qui me guérit, est ce qui me soigne, est ce qui me fait vibrer. Et en fait, voilà, j'avais cette notion de bien-être, et la musique, c'est mon élix. Alors il y a 10 titres sur cet album, dont le titre Andalouse. Ça, c'est ce qui renvoie aussi à vos origines, parce que vous êtes né en Espagne, à Alicante. Oui, mais en fait, andalouse, c'est plus du côté de ma mère, qui est une vraie andalouse, et qui me parle souvent de l'Andalousie, de son passé et tout ça. Et donc, j'ai voulu porter un hommage à toutes ces femmes fortes qui ont survécu à la dictature de Franco et qui se sont battues pour un meilleur monde pour leurs enfants. Alors j'aime beaucoup la pochette de cet album, j'aime beaucoup l'univers de Klimt. Ouais. Vous aussi, je suppose. Ouais. Quel a été, pourquoi le choix de cet univers pour en faire la pochette de ce nouvel album? C'est le mélange de l'art. L'art, moi, dans cet art, Et en fait, c'était comme je travaillais avec l'intelligence artificielle, avec tous ces nouveaux programmes qui sont à notre portée, j'ai voulu faire des mélanges. Et je savais pas trop où j'allais aller, jusqu'au moment où j'ai commencé à découvrir la beauté de ces peintures, de ces personnalités artistiques mélangées à ma personnalité. Et en fait, ça a créé la pochette de l'album qui est que j'aime beaucoup et qui m'a émue. Lorsque j'ai vu le résultat, j'ai eu profonde émotion et je me suis dit c'est ça que je veux faire et je veux partager. On parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous fait peur en tant qu'artiste? Parce que ça peut effrayer certains artistes aussi. Oui, non, moi ça m'effraie pas du tout. Justement, j'utilise l'intelligence artificielle pour créer mes clips, au contraire, moi ça me passionne. Hein. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, les outils qu'on met à notre portée. Alors je dis pas que tout est bon, hein. Je dis pas qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour tromper les gens. Il faut pas faire ça. Mais moi j'utilise pour mon art et ça, j'arrive à créer des choses magnifiques. Tous mes clips sont faits aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors à découvrir donc pour ces nouvelles chansons de l'album Monélix de Jeanne Mas. On marque une courte page musicale avec toute première fois, tiens, et on parle de la tournée avec Jeanne Mas qui est notre invitée, c'est un plaisir. Et nous sommes de retour sur Chérie FM. Elle sera dans quelques jours en concert pour sa tournée qui passera par le Théâtre Royal de Mons. Le 20 mars, le 23 mars, c'est au Sébastopol de Lille, ensuite à Ouincourt, la tournée des 40 ans de carrière de Jeanne Mas. Alors justement, on va parler, Jeanne, de cette tournée. Donc, c'est un autre cadeau pour cet anniversaire, ce nouveau moment de partage avec le public. Qu'est-ce qui représente pour vous le public ? Il a grandi avec vous au fil de ces 40 années. Et maintenant, il vieillit avec moi. Non, parce qu'il y a pas mal de nouvelles générations qui s'intéressent à ma musique, donc ça, c'est formidable. Ensuite, les retrouvailles avec le public, ça fait tellement longtemps que je vais pas en tournée que oui, ce sont des vraies retrouvailles. Ça doit être la fête, ça doit être le bonheur d'être ensemble, de partager ces chansons qui ont compté pour eux. Parce que je parle de tous mes tubes, et puis de faire découvrir peut-être ce qu'ils connaissent moins bien à travers ces 40 ans de chansons. C'est touchant quand même de voir cette fidélité avec le public. Il y en a qui vous suivent depuis les tout débuts aussi, ouais. Et qui sont encore là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et je les vois, et pour moi, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours aussi beaux. Et oui, c'est touchant, et en même temps, c'est vrai que c'est comme l'amitié, vous savez, ça se préserve, hein, ça se respecte, ça se préserve. Et voilà, je crois que c'est essentiel pour moi de les avoir parce qu'ils ont vraiment été une motivation pour continuer. Et votre rapport à la scène, comment il a évolué au fur et à mesure de ces années ? La scène, en fait, me terrorise un peu parce que j'ai toujours peur de pas être à la hauteur. Mais une fois que le rideau se lève, c'est très étrange parce que j'avance et je pars dans une sorte de transe comme ça où il y a une communion entre le public et moi et on ne forme plus qu'un seul. Et c'est un moment incroyable en fait qui ne s'explique pas. Je crois que ça se vit, ça ne s'explique même pas. Parce que c'est une mise à nu en fait. On est un peu différente lorsqu'on est sur scène. Je pense qu'on est hypnotisé par c'est quelque chose d'inexplicable encore une fois parce qu'on rentre dans une sorte d'élévation où on n'est plus totalement soi-même, on ne s'écoute plus,
on est là, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit et on échange. Et comment on arrive à redescendre, justement, une fois qu'on sort de scène, de tout ce plein d'émotions, de tout ce qui a véhiculé dans les différentes salles? Vous dites à la fin de la tournée? À la fin de chaque concert? Comment on en ressort? À la fin de chaque concert, c'est comme un réveil. En fait, on se réveille, on se dit ah bon, c'est déjà fini? Et on te dit bah oui, c'est déjà fini. Et en fait, je mets du temps à redescendre en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 heures? Et ce n'est que le lendemain que je m'en souviens. C'est toujours le même plaisir, en tout cas, de reprendre les titres des débuts qui ont voyagé avec vous. Et au niveau musical, je pense qu'ils voyagent aussi parce que chaque interprétation est différente. Chaque tournée renvoie à une interprétation différente de la chanson. Non, parce que l'interprétation, c'est le public qui l'a fait. Parce qu'en fait, lorsque j'arrive avec mes tubes de toute première fois, en rouge et noir, Johnny Johnny, Sauvez-moi, Cœur en stéréo, c'est plus moi qui chante, c'est eux. Et c'est ça qui est formidable. Et tous les soirs, il y a mes fans qui sont là, mais le public est différent. Donc, c'est toujours une interprétation différente. Ouais. Alors, vous avez une vingtaine d'albums. Comment s'est passé le choix des titres et la setlist pour cet anniversaire? Ça a été très, très, très compliqué. Entre l'envie de chanter certaines de mes chansons que je n'avais jamais faites sur scène et aussi l'envie de faire plaisir, parce que le but est là quand même quand on monte sur scène, c'est de redonner aux gens ce qu'ils ont aimé. Et donc, le choix était le public d'abord. Et aussi les personnes qui vous accompagnent sur scène, vous avez des choristes, vous avez des musiciens, c'est une petite famille comme ça que vous retrouvez sur chaque date et dans chaque ville. On est très unis, on est très solidaires, on est très ensemble. Ils sont là pour m'aider à faire à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai que j'ai une chance inouïe parce qu'ils sont passionnés comme moi. Et c'est pas simple de travailler avec moi parce que je suis très exigeante. Mais j'arrive à... parce que vous voyez, j'ai tellement de respect pour le public qu'en fait, mes musiciens le savent. Moi, je leur dis, un show réussi est un show où les gens repartent heureux. C'est ça. Et pour moi, c'est ce qui compte, c'est que les gens repartent heureux à la fin du concert. Et ils l'ont compris, et donc l'énergie qu'ils mettent sur scène est incroyable, formidable, et on prend beaucoup de plaisir à donner, je crois. Et en plus, c'est un show où on s'amuse, parce qu'on l'a créé, c'est pas juste un défilé de chansons, on fait du spectacle. Donc il y a des moments où c'est drôle, parce que j'aime bien faire de la comédie aussi, donc voilà. Il y a plein de jolies surprises. Surprise que l'on découvrait dans les Hauts-de-France et aussi en Belgique. Quelques mots sur ce rapport particulier avec le public du Nord, le public des Hauts-de-France, le public de Belgique aussi. Vous avez des petites habitudes quand vous revenez comme ça dans la région? Non, j'ai pas le temps d'avoir des habitudes puisque moi j'ai fait une première tournée, une grande tournée, c'était en 1985-86. Et puis c'est ma deuxième grande tournée. J'en ai pas fait des masses. J'ai fait 2 tournées en 40 ans de chansons. Et donc la tournée des 40 ans passera par la région. Alors j'aimerais bien aussi insister sur ces 40 années de carrière, 40 années aussi de combat. C'est important pour vous, les combats que vous menez, les violences faites aux femmes, aux enfants aussi, et la protection animale que vous défendez. C'est important aussi d'allier ces combats en même temps que cette passion pour le spectacle et la musique. Ça, c'est plus la femme qui se bat plus que l'artiste. L'artiste, elle utilise sa notoriété pour faire passer, je veux dire, le besoin de la femme d'être écoutée, d'être entendue, d'être protégée. Et je suis une femme et je subis, comme toutes les autres femmes, la discrimination, l'humiliation, le danger. Je me sens pas protégée, donc c'est compliqué. Quant aux enfants, c'est pareil. Je veux dire, je suis une mère et j'ai besoin qu'on protège les enfants parce que à chaque fois qu'on maltraite un enfant, c'est comme si c'était mon enfant qu'on maltraitait. Et les animaux, c'est la même chose. Moi, je suis végane. J'ai décidé un jour que la vie des animaux était aussi importante que la mienne. Et donc, j'ai pris la décision, qui est totalement personnelle, qui est liée à ma spiritualité aussi, de ne plus faire souffrir les animaux pour m'alimenter. Je vis très bien et j'ai 0 carence. Et je suis en totale harmonie avec le monde animal et le monde végétal. Donc, moi, j'ai fait des choix dans ma vie qui correspondent à mes valeurs.
Avec les 2 livres qui sont sortis en 2016, c'était Ma vie est une pomme et aussi Génération végane avec les recettes de votre fils en 2022. Ça vous aide en tout cas à conserver cette énergie, le fait d'être végétarienne, d'être végane. Est-ce que vous, sans l'être, est-ce que vous pensez que vous seriez différente aujourd'hui? Non, mais je pouvais pas ne pas être végane, c'est impossible. Me connaissant, je crois que j'ai toujours été, même dans mes vies précédentes. Donc non, le véganisme, ça me paraît tellement naturel d'être végane. Je sais pas. Vous savez, moi, même quand je fais les magasins et que je passe devant la partie viande, de toute façon, je ressens les énergies de la mort et ça me perturbe réellement. Avant, ça me donnait même des palpitations, donc j'avais des panic attacks. Et jusqu'à ce qu'on m'explique à quoi étaient dues ces panic attacks, c'est parce que même dans une conserve qui contient des produits animaliers, il y a l'énergie négative de la bête qui a souffert. Donc, je sais, certains pensent que je suis folle, mais en fait, c'est réellement comme ça. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et oui, ça me permet de maintenir ma vitalité, d'être dans la santé qui me correspond. Et encore une fois, je force personne à devenir comme moi ou à faire mes choix, parce que mes choix sont totalement personnels. Ce que je demande peut-être, c'est plus de compassion pour les animaux qu'on envoie à l'abattoir et qui malheureusement ne bénéficient pas de la dignité de la mort et de la dignité d'une mort sans souffrance. Et moi, j'ai vraiment l'intention de rejoindre la Fondation Bardot dans ce combat, parce que il est indispensable que toutes les bêtes qu'on envoie à la mort ne souffrent pas. Voilà, donc en tout cas, le message est passé. Très beau message. Ça vous donne l'envie d'écrire un autre livre, par exemple? Non, je pense que j'en ai assez dit sur le véganisme, parce qu'aujourd'hui, toutes les informations... Avant, il n'y avait pas d'informations quand je suis arrivée avec Ma vie est une pomme. Moi, j'étais une pionnière dans le véganisme. Donc, j'essayais d'amener un monde différent dans l'alimentation et d'expliquer pourquoi. Après, aujourd'hui, il y a suffisamment d'informations pour ne pas souffrir de carences, parce que c'est vrai que le véganisme peut amener des carences, mais vous savez qu'une alimentation carnée aussi amène énormément de carences et beaucoup plus de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, on a suffisamment d'informations, mais je crois qu'à la base, il faut avoir en soi l'envie de ce changement. Tant qu'on n'éprouve pas le besoin de ce changement et le déclic, ça ne sert à rien de forcer les gens à arrêter de manger des produits animaliers comme la viande, les charcuteries et tout ça. Tant qu'on n'a pas le déclic, on ne peut rien faire. Il faut avoir le déclic, mais en même temps, il faut aussi avoir les informations. Où puis-je trouver mes protéines? Parce que les protéines sont importantes pour les muscles et tout. Où est-ce que je peux trouver toutes mes vitamines, tous mes minéraux, tout ça, c'est important de le savoir. Et une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on a le déclic, eh bien, dans ces cas-là, on peut avoir une alimentation qui est extrêmement saine. Voilà, et en tout cas, merci pour ces explications, en tout cas, qui servent pour nos auditeurs. On vous conseille en tout cas de lire les livres Ma vie est une pomme et Génération végane de Jeanne Mas, et aussi d'aller l'applaudir en tournée. Elle passera dans la région, à Mons en Belgique, à Lille, au Sébastopol, ainsi qu'à Ouincourt, et toutes les dates sont disponibles sur le site de Jeanne Mas. Dernière question, Jeanne, si la Jeanne Mas de 2025 devait donner un conseil à la Jeanne Mas qui démarrait sa carrière dans les années 80 avec toute première fois, ça serait quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'aurais pas de conseil à lui donner, parce que j'ai toujours écouté mon cœur. Et je crois que c'est la première des choses à faire, c'est écoute ton cœur. C'est Jeanne Mas qui était notre invitée, c'est un plaisir. Merci. On va la retrouver en concert pour cette tournée et on découvre aussi son album qui s'appelle Mon Élix. À très bientôt sur les routes et belle tournée à vous, Jeanne, merci. Merci à vous. Chérie.